Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Info 24, c'est Chanel Paula quand la Kaounan laisse ça, Chanel Information, j'en toujours dit lui à côté information et nous allons chercher pour nous porter le bas ou la caille, sans pas besoin de faire effort. Eh bien, nous allons parler de dossiers politiques, dossiers Petro-Caribé matin, comme nous toujours connaissons. Avant de rentrer dans les détails vidéo, on a une vidéo sur pour faire ça, couler. Abonnez avec Chanel là. Songez à activer la petite cloche là pour recevoir la notification sur toute prochaine vidéo nous. Et si toutefois tu es abonné déjà ou l'autre bagarre ou café, invitez une de trois autres familles, amis, abonnés avec nous. Une façon pour renforcer la communauté Info 24 là. Et pour aider plus de monde informé, même j'avais, bon, ici, à bagay égoïste dans bagay yo. J'ai donné dans le commencement vidéo, à nous parler sur le dossier Petro-Caribé. Eh bien, Premier ministre Jean-Michel Lapin visité Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le dossier Petro-Caribé. Il fait qu'on est président, pas besoin de parler en pile, Cour supérieure des comptes, pas inventer aucun dossier, contrairement avec tout conseiller la présidence qui fait qu'on est, c'est un rapport politique. PM Lapin fait, tout le monde saisit, il dit pas rien politique dans le dossier Petro-Caribé. L'Assemblée PM n'a vle du président de la République là, pas rien autre pas boire, il est obligé de démissionner. On suit pour plus de détails. C'est des machines qui sont facilement repérables. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée que monsieur, dame, Cour des comptes vivent. C'est pas jouette. Alors, et c'est sur ces entrefaits que le Premier ministre Jean-Michel Lapin est en visite de soutien. En visite de soutien, mais est-ce que c'est ça qu'il y a besoin? L'État, c'est exécutif, c'est disposition pour prendre de façon à ce que pour nous mettre les en confiance et de plus pas de menti dans ça qui va vous pression aux outils. Alors, c'est ça que fait nous te parler de hypocrisie visite là hier, qui va pour pression aux outils. Aux outils certainement bon monde qui épinglé dans la Cour des comptes et qui est sérieux, c'est de monde pouvoir, c'est de monde proche pouvoir, c'est certain. Et si vous enquête sérieuse, puisqu'il y a des pistes, nous avons un directeur général de l'administration publique qui a des informations, parce que c'est utile, comme Premier ministre, conseiller, Cour des comptes, pour porter plainte, c'est des informations utiles pour faire éventuellement une enquête pour qu'on ait côté au soutien. Alors, mais quand même, malgré que tu parlé de hypocrisie d'une visite hier, dans l'émission Intersection, on nous reconnaît, dans la visite PM Lapin hier, dans la Cour des comptes là, monsieur dit des bagailles, je pense qui est intéressant. Et ça fait, pour moi, je pense le parler avec elle, parce que quand on a passé à l'heure, et Lovensky, il faut que nous ayons courage pour nous dire le passer à l'heure. Effectivement, monsieur dit que nous n'avons pas besoin de faire pression sur Cour des comptes, parce que Cour des comptes pas qu'à inventer dossier ni chiffres. Si Cour des comptes dit on bagaille dans le rapport, m'a cité PM Lapin hier, dans visite l'IA, dans Cour des comptes. Si Cour des comptes dit on bagaille, c'est que li oueli, et li dit que c'est pas dans l'État ça, que c'est dans l'autre, que c'est avec l'autre pouvoir, Cour des comptes a toujours besoin d'exister. Moi, ça a très fort PM Lapin, d'elle montrer que, ou démarquer, de la propagande officielle, de la propagande gouvernementale, qui voulait que Cour des comptes son rapport politique. Président de la République là, mettait tout conseiller, porte-parole, à marché dit, son rapport politique que Cour des comptes fait, PM Lapin dit, que Cour des comptes pas qu'à inventer rien, ça c'est ça yo dit, c'est ça yo ouais, et PM Lapin conseiller qui il dit son institution républicaine, nous non république, nous travaillons pour nous construire en démocratie, et ben un monde qui senti ou touché ou bien épinglé, c'est fait ça la loi Mando, ou bien doit avoir recours, ou cal devant la justice, bon cause. Certainement pas non mais non président.
Mais, PM la paix pour un petit bébé, il pas fait fête. Il connaît un rapport, ça, et ça fait grand pile vos pieds, justement, c'est parce que nos présidents, firme Lio, ils ont cité 69 fois dans le rapport, Si nous prenons au mot ça PM la paix, c'est comme si le président de la République, lui-même tout, il compte ça pour le faire, comme pays n'a pas accepté, c'est pendant tout président, avec toute soupçon ça, sous doule, qu'il vienne paraître devant la justice, etc. C'est ça, peut-être la paix, anti-Jacques manque courage, et nous comprenons ni tout, poste les responsabilités, pas permettre de dire ça, mais la solution de sagesse serait que le président démissionne et qu'il se mette à la disposition de la justice, tant coup, en pile, institution dans le pays a mandé ça ouvertement et clairement. Parce que c'est une rare fois dans l'histoire politique récente de ce pays qu'il y a des institutions que nous considérons comme conservatrices prononcer aussi ouvertement non dossier. Pas oublier, l'Église catholique dit que il y a de gros sacrifices qui pour fait et que peuple ça, il y a des revendications justes et légitimes, que il y a un gros changement qui doit fait que pour nous mettre à la disposition de la justice. Pas oublier, l'Église protestante qui te yon pi gros béquille que pouvoir tête calée, que ce soit Martelly ou bien Jovenel toujours utilisé. Eh bien, nous, même l'Église catholique, tout, prononcer en faveur, même si on pas dit clairement tout, mais c'est demandé au mandat président pour le mettre à la disposition de la justice. Le forum économique, il a tout fait, et ça qui est plus grave encore, gagné même, et CSPJ qui dit que il y a de gros changements pour faire, et que faut tout le monde qui épinglé météo à la disposition de la justice. Mais pour nous tourner sous le coup des comptes, on nous dit, visite coup des comptes là, surtout faite après gagner en série de institutions dans le secteur privé et qui surtout dans l'affaire droits de l'homme, tant que RNDDH, POHDH, CONAN et toutes des organisations de défense des droits humains qui étaient visitées avant jeudi les membres de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Structure ça yo regroupé au sein d'une entité que relais ensemble contre la corruption. Ces militants de droits humains avaient voulu exprimer leur solidarité envers les juges de la Cour des comptes qui, selon eux, sont en train de faire face à des menaces, des pressions et des actes d'intimidation. Les membres de la Cour des comptes et du contentieux administratif ont commencé à subir des menaces depuis le mois de mai, bien avant la publication de la deuxième partie du rapport sur l'utilisation du fonds Petro-Caribe et rapporté le Nouvelliste. Ces menaces se sont intensifiées après la publication du rapport, raconte Pierre Espérance, qui faisait partie de la délégation. Des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les locaux de l'institution le lundi 24 juin. D'ailleurs, conseiller a dit que impact Balsao jusqu'à présent visible et les gains même policiers qui a pas assuré sécurité là, qui t'a pris le metton 4 sous téléphone ni 2 heures, c'est de justesse, monsieur sauvé. C'est ça. Les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont reçu plusieurs messages anonymes sur leur téléphone. On leur dit qu'ils seront exécutés bien avant le procès Petro-Caribe et à mourir avant le procès à fait. Ces intimidations visent à mettre la Cour en dysfonctionnement et à l'empêcher de faire son travail, dénonce le secrétaire exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, qui se montre très critique vis-à-vis de l'État haïtien, qui n'a pas respecté ses engagements envers les juges de la Cour des comptes. L'État avait promis de renforcer la sécurité de ces derniers. En imparfait, Pierre Espérance dénonce en outre le fait que le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas respecté ses engagements concernant les promesses de fonds qui ont été faites
à l'endroit de l'institution. Cela empêche l'institution de progresser dans la dernière partie de son enquête sur l'utilisation de fonds. Le défenseur des droits humains a par ailleurs critiqué le Sénat de la République qui n'a toujours pas donné suite au deuxième rapport qui lui a été remis le 31 mai. Le Sénat n'a rien d'autre à faire que d'acheminer le rapport au commissaire du gouvernement qui lui-même doit transférer le document au juge d'instruction en charge du dossier, déclare Pierre Espérance. Il accuse le Sénat de s'opposer déjà à la population qui n'est jure que par le procès Petro-Caribé, tout en dénonçant une campagne de dénigrement du Parlement et de l'exécutif. Oui, institution ça a dénigré Cour des comptes là et depuis la publication du deuxième rapport d'enquête sur l'utilisation du fonds. La vie des membres de la Cour des comptes est en danger. Ils sont en difficulté et n'ont aucun moyen d'accomplir leur travail. Alerte Pierre Espérance qui demande à la population de se mettre debout pour soutenir l'institution. Donc, Cour des comptes, Cour des comptes qui est en situation extrêmement critique. En pile l'autre fait dans l'actualité, à nous pas oublier, mes amis, Haïti a lancé les quarts de finale de la Copa América ce soir sous les coups de 7 heures. Haïti a un match extrêmement difficile contre le Canada, mais euphorie qu'a traversé Haïtien depuis quelque temps avec cette victoire presque historique acquise contre le Costa Rica permettent nous rêver. Donc possible qualification pour les demi-finales, mais faut nous réalistes pour nous dire mon yo, n'a prié, n'a souhaité, n'a pas encouragé l'équipe là, mais qu'on est quand même Canada, c'est pas pour poids facile, c'est même Canada ça qui passé Cuba en 7-0. Donc c'est pour un match extrêmement difficile, mais quand même, nous quoi et nous t'ai parlé à Gentil Tessieux, dans la fédération qui accompagnait délégation ça à côté lié Houston, Texas, pour quart de finale ça, Texas dit et Tessieux dit non. Moral joueur gonflé à blanc, ils pensaient que pas rien qui est surmontable. Alors, tous derrière notre sélection ce soir, pour Gold Cup, alors il y a plusieurs compétitions qu'a faites et pas oublier et nous avons demi-finale Argentine, Brésil, captain nous mardi soir aussi dans Copa América. Alors voilà, et puis l'autre fait dans l'actualité concernant toujours dossier Petro-Caribe, un jeune étudiant Fort Liberté, Daniel N. Analdo, qui portait plainte depuis au début du mois de juin contre dilapidateur fonds Petro-Caribéo, particulièrement Jovenel Moïse, le citoyen Jovenel Moïse et ses firmes, les wagons seuls, qui toutes indexées dans le rapport Cour des comptes là sous utilisation fonds Petro-Caribé. Jeune étudiant ça, Daniel N. Analdo, qui gagne pour avocat Evan Smith, monsieur lui joigne que doyen tribunal de première instance de Fort Liberté qui distribuait dossier qui nommait juge d'instruction Jacques François. Alors, étudiant dans plein client, lui reprochait firme Jovenel il dit on a corruption, il y en a détournement de fonds publics et surtout pour des travaux qui concernent les départements PAL là. Il dit qu'il y a des travaux qui étaient doivent faire Fort Liberté, qui pas fait, soit vous commencez ou pas fini, mais comme décaissé, c'est ça rapport à rapporter. Travail qui était doivent faire à Wanamet, yo pas fait, travail qui était doit fait à Terrier Rouge, tout comme ça yo dilapidé, sans yo pas côté au passé. Alors étudiant ça prend courage li à deux bras, li porter plainte devant
devant tribunal de première instance de Fort-Liberté et le doyen Robert Cadet acheminé dossier à le juge Jacques François. C'est lui-même qui a gagné pour lui instruire dossier et si là. Et puis, tout à l'heure, nous avons parlé de répression policière. C'est pas normal gagner et le secteur démocratique et populaire qui est rapporté dans plusieurs coins dans le pays, particulièrement dans le nord du pays, au Cap haïtien, une répression sauvage qu'a fait contre tout le monde qui participait dans le mouvement, lever campé pour évoluer, pour demander et tout dilapidateur fonds pétro-caribéens pour répondre des actes devant la justice. Alors, la police qui, en pile nan yo, les nous dit la police, n'a pas comprendre que nous pas capé parler de toute police là, mais en tout cas, en pile nan yo, qui comporte yo, tant qu'une milice politique à la solde de pouvoir, et a fait des répressions sauvages et rejoindre des officiers de justice qui pour et ont un semblant de légalité à question ça et dans notre secteur démocratique et populaire il dénonçait fait ça qui survenu dans plusieurs, pas seulement dans le nord, dans le sud aussi, et actuellement secteur démocratique et populaire travaille sur des plaintes qu'elle recevra aussi dans la grandance à Jérémie. Donc c'est tout partout que la police et la justice a comporté, c'est comme si yo en face peuple. Situation de brutalité la police, puisque dans ce maintenant une bonne vidéo qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, côté a montré des policiers qui apprennent des manifestants à coups de pied, manifestants eux-mêmes, leur lever deux mains ou en les coups de pied pire. Dans pile vidéo qui a montré des gens qui en civil, qui ont amené mais au bon côté la police, qui mettre mon à terre couche à plat ventre pour maltraiter. Il y a de l'autre qui a montré tout. De policiers qui ont tennis dans pied, nous par contre nous policiers habillés avec tennis, semblait dans nos rumeurs qui dit que nèg pas habillé, nèg voyo dans la rue, y a même des civils, yo ta vrai, gen des nèg qui même gen sandales dans pied, ces gens yo joignent yo ba uniforme pour yo faire des ordres, Michel-Ange Gédéon ou gen responsabilité pour dire mot pas ou nan causer si là. Alors